Petit 4, espace des états de position. Maintenant, il faut faire attention. Si l'on était en mode discret et que l'on faisait une mesure de la position, si l'on était dans un état ket x1, on trouverait à coup sûr x1. Mais si l'on est dans un état combinaison linéaire d'états à valeur bien définie, avec des coefficients alpha i, ket psi égale somme sur i des alpha i ket xi, on trouverait x1 avec la probabilité module de alpha au carré, x2 avec la probabilité module de alpha 2 au carré, etc. Par conséquent, cet état psi, si l'état était discret, devrait vérifier que la somme des probabilités, donc la somme de ces modules au carré, vaut 1. Et donc on devrait imposer somme sur i des modules de alpha i au carré égale 1. Ou en tout cas, cette somme devrait converger vers un réel. Mais imposons carrément somme sur i des modules de alpha i au carré égale 1, pour simplifier. Quel serait l'équivalent de cette propriété dans le cas du continu? On voit que l'on ne peut pas prendre n'importe quelle fonction alpha de x, n'importe quelle répartition. Il faut que la probabilité de mesurer une certaine valeur existe, puisque si l'on fait la mesure de x, on trouvera quelque chose. Et il faut que la somme des probabilités soit égale à 1. Mais l'on voit bien que les modules de alpha de x au carré, qui sont les probabilités de mesurer chaque position x dans l'état psi, si l'on en fait la somme avec une fonction alpha quelconque, cette somme va diverger, puisqu'il y a une infinité de nombres possibles. Donc c'est l'intégrale qui doit être finie. Donc ce que l'on va exiger, c'est que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des modules de psi de x au carré, dx, soit égale à 1, ou en tout cas finie. Mais ça ne doit pas diverger. Et l'on voit donc que ce qui joue le rôle de module de alpha i au carré, c'est ce terme, module de psi de x au carré dx, qui va être la densité de probabilité d'obtenir un résultat entre x et x plus dx lors d'une mesure de la position. Ce qui veut dire que l'espace des états de position du système est l'espace des fonctions qui a x dans R associe alpha de x, qui vérifie la propriété que l'intégrale des modules au carré soit finie. De même que les coefficients dans le cas discret peuvent être complexes, les coefficients dans le cas indénombrable peuvent être complexes. Et donc, alpha de x a priori est un nombre complexe. Donc ce sont les fonctions de R dans C, et il faut que la somme des modules au carré des coefficients converge. C'est-à-dire qu'il faut que la fonction soit de carré sommable. C'est-à-dire l'ensemble des fonctions psi de x, telles que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des modules de psi de x au carré dx convergent. Mais cet espace de fonctions, on le connaît, c'est L de R, l'espace des fonctions dites de carré sommable, tout simplement. Il est complètement naturel que l'espace des états de position, où chaque état de cet espace est en fait une certaine fonction de répartition de l'état sur les différentes positions, soit en fait L de R. Puisque n'importe quelle fonction, n'importe quelle répartition, marchera à condition que la somme des modules au carré des coefficients converge. Sinon, la somme des probabilités tend vers l'infini et ça n'a pas de sens physique. Donc c'est complètement naturel, et l'on va donc maintenant partir de là pour voir ce que l'on peut dire au sein de cet espace et comment traiter le problème du continu, parce que le continu pose effectivement problème, et le problème se manifeste immédiatement lorsque l'on réalise que cet espace L de R est de dimension dénombrable. L de R est un espace vectoriel parfaitement bien identifié, dans lequel on sait calculer, dans lequel on sait définir un produit hermitien, mais il est de dimension dénombrable. Il existe des bases dénombrables de cet espace de Hilbert, et s'il existe des bases dénombrables, il n'existe pas de base non dénombrable. La dimension de l'espace, c'est la dimension de l'espace. Il existe des bases discrètes de cet espace. Polynôme de Hermite, par exemple, des bases bien identifiées, que l'on peut noter ensemble des ket n. Et donc, chaque étape psi de l'espace des états peut s'écrire par son développement sur cette base, c'est-à-dire ket psi égale somme sur n des alpha n ket n, avec alpha n, la composante suivant le ket n, qui n'est rien d'autre que le produit scalaire de n avec psi, comme en dimension finie, grâce à l'utilisation des bases de Hilbert. Et l'on a dans l'espace L de R le produit hermitien suivant, qui est simplement le produit scalaire de deux fonctions f et g de cet espace, soit la somme des f étoiles de x, g de x. Question. Je n'ai pas compris pourquoi on devait être dans L de R. Eh bien, dans le cas discret, quand vous écrivez le développement d'un état sur sa base, ket psi égale somme sur i des alpha i ket gi, vous devez avoir somme sur i des modules de alpha i au carré qui est fini. Ça doit converger ce truc-là. De la même façon, lorsque les ket gi ne sont plus discrets mais continus, on doit avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des modules de alpha de x au carré qui est fini. Donc chaque vecteur d'état psi est une certaine fonction qui a x associe psi de x, telle que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des modules de psi de x au carré de x existe, converge vers un nombre. Question. Mais on ne sera que dans une partie de L de R vu que l'intégrale doit faire 1. Non, sur tout L de R, puisque si la norme est finie, vous pouvez diviser par la norme et maintenant l'état est normé.
Et d'ailleurs, si vous imposez que la norme est égale à 1, ce n'est plus un espace de Hilbert, puisque vous ne pouvez même plus multiplier un vecteur, donc un état par un scalaire. Si vous avez un vecteur, 2 fois le vecteur, c'est encore un vecteur de l'espace. Donc vous ne pouvez pas définir un espace de Hilbert avec des fonctions de carré sommable dont l'intégrale égale 1. Donc l'espace de Hilbert, c'est l'ensemble des fonctions de carré sommable, et dedans, vous avez des états qui sont normalisés et d'autres qui ne le sont pas, mais comme c'était aussi le cas pour les ensembles discrets. Tout à l'heure, on a juste imposé que l'intégrale soit égale à 1 pour simplifier. Mais dans le cas général, la norme doit juste être finie. Alors, on pourrait s'en tenir là, puisque cet espace, on le connaît bien, il a des bases de Hilbert, mais les bases de Hilbert de cet espace L2 de R ne correspondent pas à des valeurs bien définies de x. Par exemple, les polynômes de Hermite, avec le polynôme de degré 1, puis le polynôme de degré 2, puis de degré 3, etc. Polynômes qui ont chacun une certaine valeur sur tout l'espace, et qui n'ont donc rien à voir avec des positions bien localisées. Donc certes, ce formalisme fonctionne, toute la physique peut être entièrement faite avec des bases de Hilbert standard. Le seul problème est que ces bases n'ont pas beaucoup d'intérêt physique dès lors qu'on s'intéresse à la localisation des objets, parce que ces bases ne correspondent pas à des positions localisées. Pourtant, on a quand même une notion de localisation. Dans L2 de R, voilà un état de position avec une fonction qui s'écrase à l'infini pour avoir une somme finie. Et voilà un autre état. On représente ici des valeurs qui sont en fait des nombres complexes, donc il faudra mettre une autre dimension avec la phase. Mais voilà des états possibles dès lors que la somme du module au carré est finie. Mais on aimerait bien pouvoir travailler avec des fonctions de ce type. Des fonctions très localisées sur une certaine valeur x0. Et si possible, très localisées sur la position x0. Et c'est aussi une fonction qui est parfaitement définie, qui appartient à L2 de R, dès lors que la somme de son module au carré est finie. On va passer à la généralisation des bras et des quêtes dans le cas du continu, et voir un nouveau problème apparaître. Petit 5, généralisation des bras, quêtes et bases. Revenons à nouveau au cas discret pour bien comprendre le problème qui va se poser. Dans le cas discret, à chaque état physique était associé un vecteur d'état qui était représenté par ses coordonnées écrites en vecteur colonne par exemple. Éventuellement jusqu'à l'infini, on a vu qu'on savait gérer ces vecteurs colonnes infinies. Maintenant, que valait alpha i dans cette expression quête psi égale somme sur i des alpha i quête gi? Ce alpha i était précisément le produit scalaire entre le quête psi et le quête gi. Bracket psi gk égale somme sur i des alpha i bracket gk gi. Et chaque bracket gk gi valait delta ki, puisque l'on avait une base orthonormée. Et donc, bracket psi gk égale alpha k. Comment se traduit cette propriété générale dans le cas continu? Cet état psi, donc cette intégrale, si on en fait le produit scalaire avec un certain quête x0, nous donne bracket x0 psi égale bras x0 appliqué à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x quête x dx. Soit, par linéarité, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x bracket x0x dx. Donc ici, psi de x est le coefficient du développement du quête psi sur chaque quête x de la base. Et donc, psi de x, on aimerait bien que ce soit le produit scalaire du bras x avec le bras psi. Et donc avoir ceci, bracket x psi égale psi de x. Sauf que dans le cas du continu, ce produit scalaire va poser problème quand on s'intéresse à un état général. Ici, on a une base continue, on veut développer l'état général sur l'ensemble des états de position bien définis possibles, et lui donner une certaine probabilité d'avoir le résultat x quand on fait une mesure. Pour voir le problème, prenons le produit scalaire entre un certain état de base x0 et un état quelconque psi. Que vaut le bracket x0 psi? On sait ce que valent les brackets xy pour n'importe quelle quête x et quête y. On l'a vu, 0 si x différent de y et 1 si x égale y. Et si l'on se permet de considérer cette intégrale comme une combinaison linéaire entre guillemets des états de base x, une intégrale étant linéaire, si l'on fait le produit scalaire du quête x0 avec cette combinaison linéaire entre guillemets, ce produit sera égal à la combinaison linéaire des produits scalaires du quête x0 avec chacun des x de la base. Bracket x0 psi égale intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x bracket x0x dx. Avec ce nombre psi de x qui est la composante du quête psi sur le vecteur de base x. Mais tout ça, c'est en principe, on va le voir. Note. On dit combinaison linéaire entre guillemets ici, puisque l'on a une somme infinie sur un ensemble indénombrable. Nous avons vu comment généraliser proprement la notion de combinaison linéaire finie à une combinaison linéaire infinie, mais dénombrable. Ce que l'on veut justement faire, c'est généraliser ces combinaisons linéaires à des bases continues. Donc, le bracket x0x sera égal à 0 si x est différent de x0, et égal à 1 si x égale x0. Et x va prendre toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Donc finalement, que vaut cette intégrale?
on voit qu'elle vaudra 0 partout, sauf en un point, le point x égale x0. Donc l'expression psi de x bracket x0x, que l'on est en train d'intégrer sur dx, est elle-même une fonction qui vaut 0 absolument partout, sauf en x0 où elle vaut justement psi de x0. Donc on a une fonction intégrée qui vaut absolument 0 partout, sauf en un point. Et donc que vaut l'intégrale de cette fonction? 0 bien sûr, c'est la fonction nulle. Au sens de l'intégrale de Lebesgue d'ailleurs, elle est égale à la fonction nulle, puisque deux fonctions sont identifiées si elles sont égales presque partout, simplement parce qu'elles ont la même intégrale. Et ici, l'intégrale est la même intégrale que la fonction nulle, donc cette intégrale vaut 0. Et là on tombe sur le nœud du problème, qui est que cet état ket psi, qui a l'air d'être l'état parfait, que l'on voudrait développer sur notre base comme on le souhaite, si l'on mesure la grandeur physique position sur celui-ci, la probabilité d'obtenir la valeur x0 vaut 0. Donc la probabilité de trouver la réponse x0 quand on mesure la position, c'est 0. Strictement 0. Même pas une toute petite probabilité, c'est 0. Donc si l'on mesure la position sur un état quelconque ket x0, on a une probabilité de trouver quoi que ce soit qui est strictement nulle. C'est-à-dire que l'on ne va rien trouver du tout. Ce qui semble signifier que l'on ne peut même pas mesurer la position. Ça n'a pas de sens. Cela voudrait dire que la position n'est pas une grandeur physique pertinente. Or, on a quand même une notion de position qui est pertinente. Donc on a un vrai problème ici. Si l'on a vraiment ceci, bracket xy égale 0 si x différent de y, et bracket xy égale bracket yy égale 1 si x égale y, alors cette étape-ci a une composante nulle sur chacun des vecteurs de base, donc c'est le vecteur nul. Donc il n'y a que le vecteur nul dans l'espace des états de position. Pas génial. Conclusion, ce produit scalaire, bracket x0x, que l'on essaie d'intégrer, ne peut pas être une fonction. Donc le problème est que les états à valeur bien définie qui apparaissent naturellement dans le raisonnement physique ne sont pas des états possibles de l'espace des états. Ce n'est pas une fonction tout simplement, puisque c'est un truc qui vaut 0 pour tous les points qui ne sont pas x0, mais en x0, ça n'a pas de valeur, ce serait l'infini, ça tendrait vers l'infini. Donc un truc qui vaut 0 partout et l'infini en un point, ce n'est pas une fonction. Et si ce n'est pas une fonction, ce n'est a fortiori pas une fonction de L de R. Alors, on a pu donner sens à cette écriture d'un point de vue mathématique, et ce bracket x0x est ce qu'on appelle en fait une distribution, que l'on note delta de x moins x0. L'idée est la suivante. Pour f, une fonction quelconque de x, on peut définir un objet de ce genre-là. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x delta de x moins x0 dx égale f de x0. Voilà la définition de la distribution de Dirac. Et cet état-là n'est pas une fonction. C'est un autre outil mathématique qui s'appelle une distribution. Mais on va avoir alors un nouveau problème, qui est que ces distributions delta de x moins x0 ne sont pas des éléments de L de R. Mais ça a un sens, et l'on va voir que cette distribution définit une forme linéaire sur l'ensemble des fonctions. Donc, les distributions sont définies par leurs actions sur des intégrales, plutôt que comme des fonctions classiques qui attribuent des valeurs à un élément de l'ensemble des définitions. Et on les appelle également fonctions généralisées, car elles permettent justement de généraliser certaines opérations qui ne sont pas définies pour les fonctions classiques. Ici, le calcul d'une intégrale en un point, par exemple. C'est-à-dire que cet objet delta de x moins x0, que l'on appelle une distribution, va associer à une fonction un nombre, complexe dans notre cas. Pour une fonction f, la fonction qui a x associe f de x, la distribution delta de x moins x0 va associer le nombre f de x0. Donc c'est effectivement un opérateur qui a une fonction associée à un nombre, et cet opérateur est linéaire. Attention, on emploie ici le mot opérateur dans le sens premier du terme. Ce n'est pas un opérateur dans le sens d'une observable, ou d'un opérateur qui prendra un élément de l'espace des états et en fera un autre. C'est un opérateur dans le sens général, ça prend un élément d'un ensemble et ça en fait quelque chose. Cet opérateur est linéaire parce que l'espace des fonctions est un espace vectoriel, on peut donc faire des combinaisons linéaires, et la combinaison linéaire de deux fonctions donne en un point la combinaison linéaire de ce que donnent les fonctions individuelles en ce point-là. Concrètement, si l'on a deux fonctions f et g et un coefficient lambda dans C, la somme de f et de lambda g ne sera rien d'autre que f de x0 plus lambda g de x0. Donc delta de x moins x0 est un opérateur linéaire de façon triviale, mais il y a encore un nouveau souci qui est que cet opérateur n'est pas continu. Nous y reviendrons. Problème que l'on résoudra également. Nous avons déjà vu des opérateurs linéaires sur des fonctions. C'est ce que l'on avait défini comme des bras. Qu'a-t-on appelé un bras? C'était justement un opérateur linéaire, une forme linéaire plus précisément, mais continu, c'est la seule différence, qui a un vecteur de l'espace de Hilbert associé à un nombre. Et donc le produit scalaire x0 psi est simplement, comme on le souhaitait, psi de x0. Donc c'est très pratique. On a par définition psi de x égale le bracket x psi.
Donc s'il existe des états x à valeur de x bien définie, on peut effectivement écrire un état général ket psi comme l'intégrale suivante. Intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x ket x dx. Mais attention, la particularité et la difficulté technique est que ce bras x n'est pas une fonction. C'est une distribution, la distribution de Dirac, delta de y moins x. Et psi de x n'est rien d'autre que le produit scalaire bracket xy. Nous allons maintenant définir proprement cet objet-là, bras x, qui se présente comme un bras, mais qui n'a pas les propriétés convenables d'un bras étant censé être une forme sesquilinéaire continue, alors que celui-ci n'est pas continu. Donc on va parler de bras généralisé, d'où l'on va tirer les quêtes généralisées associées. Mais si le bras x n'est pas vraiment un bras, alors c'est que le quête x n'est pas vraiment un quête non plus. On va maintenant donner la structure mathématique tout en essayant de rester sur la signification physique, quitte à sacrifier un tout petit peu la précision des définitions. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que l'on va introduire maintenant est parfaitement rigoureux d'un point de vue mathématique. On va parler de fonctions qui ne sont pas vraiment des fonctions, mais auxquelles on peut donner un sens. Et donc vraiment, la rigueur mathématique de tout ce que l'on va présenter est parfaitement établie, même si la façon dont on va le présenter peut laisser penser que l'on fait des choses un peu avec les mains, et que ce n'est peut-être pas vraiment vrai ou pas vraiment comme ça que ça se passe. Note. Comme nous l'avons dit précédemment, on pourrait complètement négliger tout ce problème, puisque l'on a notre bon espace des états, L de 2R, et il existe des bases parfaitement manipulables, des bases standards dénombrables, et l'on pourrait tout faire avec cet espace. Sauf que si l'on fait ça, on perd l'intuition physique de la position, de la notion de localisation. Alors qu'en fait, il suffit d'introduire dans le formalisme les distributions pour arriver à manipuler des objets qui ne sont certes pas des éléments de L de 2R, mais sur lesquels on va pouvoir représenter néanmoins tous les éléments de L de 2R. Donc nous allons introduire une base généralisée, qui n'est pas une base de l'espace des états. Toutes les bases de l'espace des états sont dénombrables, mais l'on va introduire des éléments mathématiques en quantité indénombrable, mais pour lesquels on peut écrire chacun des vrais états, c'est-à-dire chacune des fonctions de L de 2R, comme une combinaison linéaire continue, avec une intégrale au lieu d'une somme, de ces éléments-là. Donc ces éléments n'appartiennent pas à l'espace des états, mais permettent d'écrire tous les éléments de l'espace des états comme si c'était une base pour cet espace. Donc c'est une base de l'espace des états, mais dont les éléments sont extérieurs à l'espace lui-même.